Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans la boutique manga pour vous présenter un coup de cœur manga. Et il s'agit d'un livre que je trouve ma foi très important qui est Ma vie en 24 images par seconde par le génial Rintaro. Du coup, Ma vie en 24 images par seconde par Rintaro, de quoi ça parle? Et bon, comme si son titre peut l'indiquer, il s'agit tout simplement d'une autobiographie de Rintaro. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Rintaro, il s'agit tout simplement de l'un des grands monsieur, de l'un des grands pionniers de l'animation japonaise. Et donc cet ouvrage va revenir sur sa vie, de son enfance dans l'après-guerre, jusqu'à son dernier long métrage en date, qui date de 2001, ça date déjà, qui est Metropolis. Donc énormément de choses à dire. Cet ouvrage qui, probablement, si vous avez un tant soit peu d'incointance avec la culture japonaise, l'un des ouvrages les plus importants que vous lirez de votre vie, tout simplement. Tant c'est un véritable morceau d'histoire que va nous conter Rintaro à travers son parcours de son enfance, comme je vous l'ai dit, de ses premiers pas à la Toei Animation, de sa participation au studio, à la création du studio Mushi, pardon, donc évidemment cultissime studio d'Osamu Tezuka, son travail avec ce qui sera les futurs créateurs du studio Madhouse, évidemment tout son travail évidemment sur notamment ses adaptations de Leiji Matsumoto, donc le film Galaxy Express 999, la série Albator, bref, c'est un immense monsieur de l'animation, Rintaro, et vraiment, c'est vraiment des débuts, on va dire, de l'âge d'or de l'animation japonaise que Rintaro va nous parler, et c'est absolument passionnant, c'est tantôt vraiment émouvant, tantôt drôle, mais tout le temps passionnant, ce que va nous proposer Rintaro, et c'est absolument fabuleux. Alors, faut savoir que c'est un projet initié par Shoko Takahashi, qui avait travaillé du coup avec Rintaro sur une adaptation à la base en film, en long métrage d'animation, qui devait être une coproduction franco-japonaise sur sa vie, hein, pareil, mais qui ne s'est pas fait. Du coup, elle a tout simplement proposé à Rintaro d'écrire, de conter sa vie, mais sur papier, tout simplement. Et c'est ce qu'il a fait de façon absolument prodigieuse. J'aurais tellement de choses à vous dire sur cet ouvrage. Bon, on va pas faire une vidéo de 30 minutes, hein. Je vais essayer de faire au plus simple. Donc voilà, je vous ai un peu remis en contexte l'importance de Rintaro dans l'histoire de l'animation japonaise. Ce que va nous conter Rintaro, c'est surtout, comme je vous dis, l'après-guerre, la réindustrialisation du Japon, et l'importance que va avoir aussi l'industrie en fait de l'animation japonaise dans cette réindustrialisation là, et la part importante qu'il va avoir là-dedans avec des gens comme évidemment en premier lieu Osamu Tezuka. C'est vraiment un récit qui reste tout de même évidemment à hauteur d'homme, hein, on reste centré sur le personnage de Rintaro, le personnage lapsus, mais en tout cas vraiment tellement il a une vie incroyable, ce Rintaro. Mais effectivement voilà, il nous conte encore une fois son récit avec énormément de pudeur, énormément de sagesse. Forcément c'est un monsieur qui aujourd'hui a plus de 80 ans, il a mis 6 ans à concevoir cet ouvrage, hein, faut le savoir, vraiment à essayer de recoller toutes ces bribes de souvenirs. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un ouvrage, un véritable morceau d'histoire, un ouvrage extrêmement important. Je dis, si vous aimez un tant soit peu la culture japonaise, c'est probablement un des ouvrages les plus importants que vous lirez, tout simplement. Et si vous aimez la BD tout court, l'une des meilleures BD de 2024, tout simplement. Donc c'est absolument fabuleux. J'ai sûrement omis plein de choses à vous dire. Vous avez une préface de Katsuhiro Otomo, voilà, qui est très présent, hein, dans l'ouvrage, puisque Rintaro a beaucoup travaillé avec lui. Voilà, donc c'est un superbe ouvrage, un superbe format, donc aux éditions d'Argo / Kana. Bon, voilà, il y a 2 éditeurs, bon c'est le même groupe, hein, c'est plus ou moins pareil. Au-delà effectivement de ce que vous allez retrouver dans cet ouvrage, c'est surtout ce qui est intéressant, la forme, puisqu'il s'agit ici du premier manga de Rintaro. Ça doit être un génie de l'animation, s'il s'agit tout simplement de son premier manga. Voilà, il a mis près de 6 ans à concevoir, aujourd'hui il a 83 ans, donc c'est assez fou de se dire qu'à son âge, effectivement, il crée son premier manga, mais c'est ça. Et ce qui est assez fou, c'est vraiment tout l'aspect, toute la forme en fait, toute la narration, la fluidité de la narration, vraiment, la maîtrise du découpage, et vraiment la composition de ces planches qui sont parfois absolument géniales. Vraiment, c'est absolument brillant. D'ailleurs, quand j'ai effectivement appris que c'était son premier manga, ça m'a tout de suite fait penser justement à Katsuhiro Otomo, évidemment qui est très présent dans l'ouvrage, qu'effectivement, voilà, donc suite à Akira, a adapté lui-même en film d'animation Akira, et on s'est rendu compte que c'était aussi, en plus d'être
grand mangaka, un grand cinéaste. Je vous en parlais d'ailleurs avec Takehiko Inoue dans la vidéo sur Slam Dunk. Pareil pour Takehiko Inoue avec son The First Slam Dunk. On s'est rendu compte, en plus d'être un grand cinéaste, un grand mangaka, pardon, c'est aussi un grand cinéaste. Donc là, on se rend compte que dans le chemin inverse, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire, t'es un grand animateur, t'es un grand génie de l'animation, tu peux faire aussi du grand manga, comme quoi ces deux arts sont évidemment extrêmement liés, directement liés même, et qu'effectivement, si tu es doué dans un domaine, tu peux être très doué dans l'autre. Voilà, c'était juste effectivement la petite parenthèse, la petite virgule, effectivement, que je voulais rajouter. Donc voilà, effectivement, c'est absolument brillant sur la forme, aussi en plus d'être absolument, j'ai envie de dire, important et fabuleux et passionnant sur le fond. Donc voilà, petit tour non exhaustif de cet ouvrage, comme vous l'aurez compris, que j'ai trouvé absolument génial, et encore une fois, au-delà même d'à titre personnel, avoir beaucoup apprécié, je pense que c'est juste un ouvrage, encore une fois, si vous aimez la bande dessinée japonaise, l'animation japonaise, ou la culture japonaise en général, l'histoire du Japon, c'est à travers ce récit à hauteur d'homme, voilà, tout un pan de l'histoire du Japon et de l'animation japonaise que va nous raconter Rintaro, et c'est absolument extraordinaire, c'est un bouquin absolument indispensable si vous aimez un tant soit peu la culture japonaise, et même si vous aimez tout simplement la bande dessinée, quelle qu'elle soit, c'est l'un des meilleurs albums que vous lirez cette année, très certainement. Donc voilà, pas plus à rajouter, évidemment le lien en description de la vidéo, vous connaissez, n'hésitez pas à nous rendre visite, effectivement, là on est en différé pour vous, de la boutique manga, donc n'hésitez pas à nous rendre visite, 49 rue La Cépède, bien évidemment, et donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt.